Ruinart, tu connais forcément leur champagne. Et t'auras compris que je suis pas très fan de ces champagnes-là, notamment pour le rapport qualité-prix que je trouve un petit peu excessif. Cependant, petit mea culpa, faut savoir que ces grandes maisons de champagne, Ruinart, Bollinger, Moët et Chandon, etc., on peut pas leur enlever une chose très importante. C'est qu'ils font vivre énormément de vignerons. Je t'explique pourquoi. Il faut savoir qu'en Champagne, la majorité des vignerons ne font pas de champagne. C'est très coûteux financièrement, en temps, en énergie de faire du champagne. Or, ces grandes maisons n'ont pas assez de vignes pour produire tout le champagne dont elles ont besoin. C'est pour ça qu'elles achètent le raisin au kilo à un prix très intéressant, ce qui fait qu'énormément de vignerons champenois vont juste récolter leur raisin et le céder à ces grandes maisons. Ça permet à ces grandes maisons d'avoir le volume qu'elles souhaitent pour avoir plus de parts de marché. Elles achètent suffisamment cher le raisin pour faire vivre ces vignerons qui eux ne font pas de champagne. Et en même temps, elles l'achètent suffisamment peu cher pour faire de gros bénéfices. Donc oui, je trouve toujours que ces champagnes-là n'ont pas un bon rapport qualité-prix contrairement à des petits récoltants, mais il ne faut pas oublier qu'elles font vivre une grande majorité de la région Champagne.